Pourquoi tes amis seraient fâchés quand tu commences à être avec un grand type et puis vous êtes heureux ensemble? Elles sont fâchées, c'est pourquoi. Ils sont jaloux, c'est pourquoi. C'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est la capacité à estimer que la personne qui est en face ne mérite pas ce qu'elle a. C'est toi qui mérites. Et s'il y a une chose qui n'est plus secrète, c'est la jalousie. Les gens sont jaloux de façon officielle. Ils passent même à la télé. Tes amis, c'est ton intimité. C'est pourquoi il faut prier pour que Dieu te protège de tes amis. Parce que ce que ton ennemi n'a pas, papa, c'est ce que ton ami a. Ton ami a ton intimité, il a ta nudité. La nudité ne veut pas dire simplement que tu es nu, non. Il a ton ossature. Ton ami, là, c'est à lui que tu vas faire les retraits. Ton ami, là, c'est à lui que tu vas visiter le chantier. Tes ennemis ne savent pas ce qu'il te fait, mais majoritairement, ton ami t'accompagne dans ce qu'il te fait. C'est pourquoi rares sont les amis qui se sont levés contre des gens et qui ont échoué. Quand un ami doit se lever contre toi et qu'il échoue, ça veut dire qu'il a échoué à cause de son degré d'amitié. Tu as des amis, mais à quel degré? Ils sont jusqu'à quel niveau dans ta vie? Il faut savoir les maintenir dans une cage. Parce que, écoute-moi, il y a un niveau de ta vie que tu ne dois pas confier à un ami, mais que tu dois confier à l'ami. Il y a un niveau de ton intimité qu'aucun ami n'a le droit d'atteindre. Jésus n'a pas dit je suis un ami. Il dit je suis l'ami fidèle. Tu peux avoir des amis, mais l'ami là, il est unique. Il est seul dans cette catégorie. C'est pourquoi il dit la gloire de l'intimité avec Jésus-Christ. Cette gloire-là, elle arrive quand ceux que tu appelles tes amis se tournent vers toi et ils se disent qu'on le tient, on la tient, on va le faire tomber, on va la faire tomber. C'est là qu'ils découvrent qu'il y a une autre gloire qui sort de toi parce qu'en réalité, ils sont amis, mais à un degré qui ne vaut pas l'ami. Et quand ceux qui pensent être tes amis se rebellent contre toi, c'est là qu'ils constatent que derrière leur amitié, tu as l'ami fidèle. Et cet ami-là, c'est de lui que sortira ta gloire. Si tu ne l'as pas, tu vas lire. Ils vont te faire piquer, ils vont te faire sauter, ils vont te faire revenir, ils vont te faire vivre des choses compliquées. Je pense que dans un pays en Asie, ils ont dit à un ami, est-ce que tu sais que ton ami là complote contre toi? Il a répondu quoi? Il dit si c'est vraiment lui, c'est que je suis déjà mort. Il a prophétisé parce qu'il sait que ce qu'il a partagé est lui là. Même son anti-balle, il sait où il l'a fait. Si jamais il peut disparaître, où il a appris à disparaître là, lui, il sait. Il connaît le totem. Donc si chez lui, c'est fini. Et puis effectivement, c'est fini. Parce qu'il a élevé un ami au rang de l'ami. Tu vas perdre ta gloire si l'amitié la plus profonde de ta vie est chez des amis ou chez un ami. La meilleure gloire d'un être humain se tient dans l'ami, pas dans un ami. Et l'ami, c'est Jésus. Il est le seul qui a dit, je suis l'ami fidèle. Donc ça veut dire que Jésus, c'est le plus haut niveau de ton intimité. Sinon, tu ne survivras pas à ce qu'on appelle la trahison. Écoutez, la trahison ne vient jamais des ennemis. Le verbe trahir ne vient pas des ennemis. Les ennemis ne trahissent pas, ils attaquent. Trahir, c'est mépriser la confiance. Trahir, c'est exploiter la confiance. Il méprise ta confiance, il exploite ta confiance, il prend ta confiance, il retourne contre